Bonjour vous tous, bonjour la base. Podcast sur Facebook Gaming. C'est parti, ça s'installe sur vos téléphones Android. On est parti pour une application qui va concerner donc tous ceux qui sont donc fans de jeux, tous ceux qui vont pouvoir s'amuser, prendre le lead, positionner leurs jeux, les installer sur leur téléphone. Pour l'instant donc disponible sur Android, bientôt sur iOS pour les iPhones, pour l'instant donc pour le plus grand nombre, puisque en grande partie vous avez des téléphones qui fonctionnent avec le système de Google. Donc Facebook Gaming, c'est important puisque vous pouvez vous connecter avec vos identifiants. Votre compte est disponible, vous pouvez appuyer sur le bouton pour démarrer un live, mais d'abord justement sélectionner un jeu, l'installer sur votre téléphone, ou même récupérer les jeux disponibles sur la plateforme. C'est important, comme ça vous allez pouvoir démarrer directement sur Facebook. Alors après Twitch, YouTube, Facebook propose une application pour les gamers. Facebook avait déjà commencé à s'installer depuis quelques mois. En un an, donc, ils explosent les compteurs. Ça marche de mieux en mieux sur Facebook. Ils ont donc fait des contrats avec des diffuseurs, des gamers. Et ils ont même récupéré des gamers à droite et à gauche, de YouTube, de Twitch, pour leur proposer donc des contrats sympathiques. Et ce qui se passe, c'est que vous avez Facebook qui veut donc sa part du gâteau. Vous avez Twitch qui représente donc plus de 60% donc des heures de jeu constatées, YouTube 28%, et puis vous avez donc le reste pris par Facebook et les autres. Facebook est numéro 3, et avec Facebook Gaming, pardon, vous avez la possibilité directe de démarrer votre jeu et d'ambiancer, de proposer ce jeu à vos contacts. Donc vous ne démarrez pas de zéro, vous ne reprenez pas une nouvelle application, vous êtes dans Facebook avec une application qui s'installe sur votre téléphone et qui est spécifique à ce que vous faites, vous les gamers. Ça c'est très intéressant. Vous avez donc sur Internet, sur vos téléphones, vous avez souvent donc des applications de jeux. Pour le trafic, donc Internet en globalité, il est occupé par les gamers. Euh, ce qui est nouveau, c'est peut-être le grand public qui va de plus en plus comprendre qu'il est en face donc de quelque chose d'intéressant. On n'est pas simplement avec des personnes qu'il faut suivre pour les regarder jouer. Vous comprenez quand vous commencez un petit peu à consulter ces lives que vous avez une expérience de jeu, que vous avez dans les chats des respectifs des personnes qui s'expriment et qui ont envie de participer. C'est du live, c'est du jeu, c'est du live streaming et ça ressemble un peu à d'autres lives où vous avez un public qui aime se retrouver régulièrement pour s'amuser, pour entrer comme vous dans cette ambiance. Je vous dis à très vite. C'est le podcast qui revient, qui s'installe sur différentes plateformes comme SoundCloud, Spotify et l'Apple Podcast. Et les jeux vidéo, c'est donc un gros marché. Très gros marché, c'est pas pour rien qu'il a dépassé celui donc du cinéma. On est beaucoup plus souvent devant des jeux que devant la télé ou devant un film. À très vite. Vite, rapidement. Ciao.